Bienvenue. Nous sommes le 13 janvier, 7h30 et des poussières. Et je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues à ce premier live d'une série de 12 qu'il va y avoir pour 2025 en collaboration moi-même et les salons Imaginarium. 2025, grosse année. La veille, c'était ma fête. Aujourd'hui, ce soir, je passe à la TV, à New TV Valleyfield, quelque chose. Grosse année. On fait les lives avec mon co-animateur Francis Martil. On vous avait préparé un paquet on était préparé en sacrifice, mais comme c'est la nouvelle année, on fait un recap 2024. Ben, fuck toute la présentation, puis on part sur. Ouais, Bernadette, pas moi la toute. Salut mon Frank, comment ça va? Hey, ça va bien à toi? Bonne fête en retard. Hey, ben merci beaucoup. Et on te souhaite une bonne 2025. Écoute, ça part bien. On va voir ce que ça va donner, mais à date, ça devrait être pas si pire quand même. On passe ça sur les chapeaux de roue. Exactement. Fait que, dans le fond, d'entrée de jeu, ce qu'on voulait faire, c'était, comme le nom le disait, en fait, de faire une petite rétro 2024, histoire de partir ça, c'est comme du monde, si on veut. Fait que, ce qu'on s'était dit, en fait, puis ce qu'on va faire, à toi puis moi, on va se faire un petit recap de ce qui s'est fait très, très sommairement. Puis, on invite les gens aussi qui nous écoutent à y aller de leurs suggestions sur les événements qui ont marqué l'année 2024, autant du niveau littéraire que du niveau aussi cinématographique. Fait que, à tout seigneur, tout honneur, mon Frank, qu'est-ce qui t'a attiré, qu'est-ce qui a attiré ton regard au grand écran ou au petit écran en 2024? Yes. 2024, là, je me demandais quel genre d'année ça avait été au niveau cinématographique, tu sais, parce que j'ai le temps de regarder des films, mais pas beaucoup. Fait que, disons que j'ai choisi sélectivement. Puis, si je parlerais juste de ce que j'ai vu, je te parlerais quasiment juste d'horreur, tu sais, parce que moi, c'est sûr, quand j'ai juste un peu de temps, c'est là que je me dirige, tu sais. Mais pour plaire à tout le monde, je suis allé voir les statistiques. Puis si rapidement, je te dis, mettons, Eric, je vais te dire, mettons les 7 grandes catégories de films, puis tu me diras qu'est-ce que tu penses que le plus vendu en 2024. Est-ce que c'est drame, horreur, thriller, musical, comédie, aventure ou action? C'est sûr qu'en général, on aurait dit aventure Marvel, mais cette année, il y a eu juste un film. Ouais, tu vois, dans aventure, eux autres, ils mettent beaucoup de films en 3 dimensions d'animation. Tu sais, parce que c'est des aventures. Tu sais, style comme cette année, on a eu Moana 2, on a eu Inside Out 2. C'est ces films-là qui mettent dans l'aventure. Exact, OK. Fait que selon toi, c'est quoi la catégorie tu penses qui a le plus vendu? Je dirais aventure. Parce que quand même, là, c'était quand même des suites qui étaient très attendues. Fait que ça m'étonnerait même pas, puis Dieu sait que mes filles m'en ont parlé. Fait que je serais pas surpris que ce soit ceux-là qui remportent la palme. Écoute, c'est encore action comme à chaque année, mais là, c'était nez à nez avec aventure. Cette année, là, vraiment, les films d'animation, ils ont été full payants. OK. Puis, en plus, Kung Fu Panda 4, ils ont mis ça dans comédie. Fait avec ça, je pense que ça aurait peut-être même surpassé action. C'est vrai, on a pas oublié. Ouais, exactement. Action, aventure, comédie aussi, ça l'a beaucoup vendu cette année. Puis en 4e position, les musicals, les comédies musicales avec Wicked qui a beaucoup fait parler comme film. C'est sur le Magicien d'Oz, tout ça c'est vraiment revenu. Ça a donné un gros boost. Horreur, il y a eu énormément de films aussi cette année qui ont fait jaser. Et justement, je vais commencer avec un des miens, qui est probablement le film que j'attendais le plus de 2024. C'était Long Legs. Je sais pas si tu en as entendu parler. J'ai vu un peu les affiches, mais c'est un titre quand même qui évoque pas nécessairement grand-chose. Fait que ça fait étrange un peu.
Exact, ça pique à curiosité. C'est drôle parce qu'il y avait des reviews partout sur Facebook, tout ça. Les gens disaient que ça ressemblait au silence des agneaux mélangé avec d'autres choses et tout. On a vu quelques rares photos de Nicolas Cage dans le film, puis il était méconnaissable. Fait qu'il y avait tellement un buzz autour de ça, j'ai dit, je me paye le cinéma, puis c'est rare dans mon cas, là, tu sais, là. Puis honnêtement, c'était quand même un bon film. C'est dur dans ce temps-là que je trouve quand il y a un hype comme ça de vivre jusqu'à l'attente, tu sais, d'une campagne. C'est toujours à deux tranchants, mais généralement le monde ils ont bien aimé. De la manière que c'est filmé, c'est pas comme quelque chose que tu n'as jamais vu. C'est une intrigue développée lentement. Fait que ça a finalement été un film très tu aimes ou tu détestes. Là. Il n'y avait pas d'entre-deux. Pour ceux qui aiment les trucs plus artistiquement bien développés, c'était bon. Pour ceux qui aiment l'action puis que ça bouge un film d'horreur, c'était l'écrasement d'avion total. Là. Mais écoute, si tu l'as pas vu, juste pour la curiosité, moi, c'est un film que je te suggérerais. Okay. Tu vas sûrement l'aimer, mais tu n'auras pas nécessairement envie de le revoir une deuxième fois. Là, tu parlais, dans le fond, c'est un film de Nicolas Cage. Ben, c'est ça qui est étrange. Il joue pas comme le rôle principal là-dedans. OK. Il joue le rôle un peu du protagoniste. Puis ils font exprès pour te le filmer, genre juste la moitié du visage au début, juste d'un angle flou que tu le vois pas, puis ils vont durer ça, là, le plus longtemps possible. Puis honnêtement, si je te disais pas que c'était Nicolas Cage, tu l'aurais jamais su. Peut-être pour lui, c'est une façon de revenir tranquillement pas vite devant l'écran. Ben, tu sais, Nicolas Cage, c'est le gars qui a jamais disparu, là, qui accepte absolument tous les rôles qu'il s'est fait donner. Là. Il y a même des sketchs comiques là-dessus. Parce que c'est un gars qui a des problèmes financiers, fait qu'il embarque dans tout, mais je pense qu'il embarquait dans tout de toute façon. Mais comme ça, pour vrai, je te le dis, tu le reconnaîtrais même pas physiquement. Ils l'ont tellement changé qu'ils se ressemblent pas. Fait que oui, ça te permet. Si, mettons, là, pour toi, Nicolas Cage a été brûlé parce que tu l'as trop vu, mais le fait que tu le reconnaisses pas, je pense que ça va te redonner peut-être envie de revoir des films avec Nicolas Cage. Ben, pour vrai, il a fait des bons films. On se rappelle de Trésor National, Bagnard. C'est quand même des films qui ont passé. Fantastique. Ce gars-là passe à l'histoire, c'est sûr. Mais écoute, quelque chose qui se développe lentement, qui est filmé vraiment sa coche, qui est. Tu pourras pas catégoriser ça, tu pourras pas comparer ça avec d'autres films tellement que c'est étrange. OK. Je veux pas trop le brûler des coups que les gens veulent le voir. Ben oui. Mais c'est une curiosité. Puis la pub, il y a eu tellement de pubs dans ceux qui suivent l'horreur autour de tout ça, que pour vrai, ça, c'est un événement début 2024 qui est à voir. Cool. Excellent. Toi, de ton côté, au niveau de la littérature? Au niveau littéraire, ben, en fait, il y a eu beaucoup de naissances, on va dire ça comme ça, parce que, entre autres choses, il y a eu la coop qui s'est formée autour des salons passagers. En fait, c'est une idée qui avait débuté dans le bout de 2023, mais qui s'est concrétisée parce que là, c'était toutes les paperasses, tout le côté administratif, si on veut. Fait que la coop a été officiellement créée, je me rappelle bien, dans environ du 20 mars, parce que là, les premières inscriptions ont lieu en mai. Fait que quand même, c'est un gros projet, c'est un gros gamble, dans le fond, là, de Mélissa Laurando. Là, on est 5 sur le CA. Tu sais, là, ça fait je ne me trompe pas, 7-8 salons passagers, en plus de tous les petits, les activités connexes, des formations, des avantages pour les membres. Fait que c'est quand même, on va voir où ça va mener. C'est quand même un gros coup à donner cette année, là, vu qu'il fallait le lancer. Là. Fait que ça, c'était quand même quelque chose de quand même assez gros au début d'année qu'on voulait sortir assez tôt, justement à cause de la saison des marchés. Fait que là, on s'est promené un petit peu à Montréal, notamment dans le côté de la petite Italie. C'était quand même spécial. Moi, un salon passager, j'ai jamais été ça. Okay. La vibe est comment là-bas? Comment ça se passe exactement? Ben, tu sais, là, c'est sûr que là, les gens sont encore excités parce que veut pas, tout est à construire. Fait que, ouais, quand même. Tu sais, toute la structure,
les partenariats, tu sais, on regarde beaucoup aller chercher les subventions et tout. Fait que c'est toujours le fun d'assister à la naissance de quelque chose, puis Ben oui. de faire partie de ça pour qu'à un moment donné, tu regardes en arrière après quelques années, puis c'est comme, hey, mon Dieu, on en a fait du chemin. Ouais, c'est clair, ça. Fait que ça c'est quand même un gros coup qu'il y a eu en début d'année. Et si on revient à toi, du côté cinématographique, là, tu nous as donné ton top 3, ben, le numéro 3. Ben ouais, exactement. Il y a eu Long Legs, que ça, c'est vraiment, tu sais, ça a été beaucoup aussi, je regardais les titres 2024, une année là, de suite, de numéro 2, de numéro 3, de numéro même 4, tu sais. Ouais. Je pense, bon, il y a eu Alien Romulus, il y a eu, ben ça, c'est quoi, c'est un 4-5, un hors-série, mais entre deux films qu'on connaît. T'as eu A Quiet Place aussi, qui a eu comme l'origine, qui est un peu comme le troisième. Au niveau des animations, ben, tu as eu Inside Out 2, tu as Moana 2 aussi qui est sorti, le film des Mignons Despicable Me, le 4 qui est sorti. Fait que, puis dans toutes les catégories, tu sais, action, on a eu enfin Gladiator 2. J'aimerais ça en parler, mais je l'ai pas encore vu. Mais tu sais, ça, Gladiator, là, c'est un film là, qui était. En tout cas, moi, je me souviens, là, c'était épique, là, ce film-là. Là. Tout le monde parlait de ça Ça quand c'est aurait été sorti. quelque chose. Puis on se disait, hey, on a tellement hâte à la suite. Puis là, il aura fallu attendre un bon 25 ans, tu sais, mais regarde. Bad Boys 4 d'une 2, mais ça m'amène à Deadpool 3, en fait. Parce que Oui. ça, Deadpool 3, je pense, était excessivement attendu. Toutes les Deadpool ont été attendus. Mais celui-là, il arrive à une époque où on est en train de finir les films de super-héros, de Marvel. On sent qu'on est en train de toucher au fond du baril. Fait que c'était un gros... on fait un dernier coup, puis on part en grand, puis qui mieux que Ryan Reynolds, puis Deadpool pour, tu sais, les films de on s'en fout, on est vulgaire, on s'assume, puis let's go, tu sais. Puis je sais pas si tu l'as vu, toi, Eric. Oui, pour vrai, ça a pris quand même un peu de temps, j'avoue, mais pour vrai, là, j'avais vraiment hâte d'aller le voir. Tu sais, déjà à cause de Hugh Jackman qui reprenait son rôle. Oui. Mais tu sais, le côté, justement, on retrouvait le personnage, vu qu'il là, il était plus avec la Fox, il était avec la MCU, on voulait voir s'il était pareil, tu sais, s'il y avait des limites, des critères. Finalement, ben, comment je peux dire, il est fidèle à lui-même dans le film. Absolument. C'est ça qu'on aime. Absolument. Puis tu sais, il en a profité justement pour te booster ça de caméos de personnages qu'on verrait pour la dernière fois dans leur rôle. Puis tellement cool qu'ils ils ont introduit, j'espère que c'est une introduction à Gambit enfin. Parce que Channing Tatum, il y avait une dizaine d'années, était supposé jouer Gambit, puis finalement, ça s'est pas fait, puis tout le monde était comme sur leur fin de tout ça. Puis finalement, écoute, Ryan Reynolds, il a donné sa chance dans ce film-là, puis écoute, on n'a pas été déçus, là, en tout cas, je sais pas pour toi, mais moi, les bouts de Gambit, j'ai adoré. Fait que là, on est comme, wow, on pourrait-tu peut-être avoir une petite trilogie de Gambit avant de vraiment fermer, tu sais, tout cet univers-là? J'haïrais peut-être pas ça. Je sais pas si tu l'as vu en français ou en anglais, mais son accent là, de Nouvelle-Orléans en anglais, là, c'est ça prenait des sous-titres, mais c'était écœurant, là, tu sais, là. Mais non, écoute, la musique, ça jouait sa nostalgie aussi, hein, parce que c'était beaucoup les chansons Madonna, les trucs rétro, puis tout ce qui est multivers aussi, hein, on va se le dire, depuis Spider-Man, Miles, tout ça, le monde il embarque là-dedans. Fait que là, avec ça, c'était écoute, non, ça vivait vraiment les attentes, je pense, de ce qu'on s'attendait, là, tu sais, là. Oui, clairement. Mais tu vois, c'est ça qu'on se disait, puis même depuis quand même quelques années, ce qui pogne beaucoup, c'est de ramener tout ce qui est vintage un peu. Oui. On parlait de Ghostbusters, de Beetlejuice. Oui. Oui, on a revu Blade, en effet, aussi pendant ce film-là. Mais c'est tellement le fun, ça, parce que, tu sais, Ryan Reynolds, il a dit en entrevue, Blade, c'est le film de super-héros qui a tout commencé, ce gros boom de 20 ans-là, tu sais. Puis pour vrai, souviens-toi d'un film interdit, là, je sais pas quel âge que t'as, là, mais quand t'étais comme ado, whatever, proche, là, puis Blade, c'était le film avec la violence, avec des scènes un peu de sexe et tout ça. C'était le film défendu de super-héros, violent, pis tout. C'est là que l'intérêt, tu sais, vraiment, il est parti. Parce qu'il y en a eu d'autres des films de super-héros avant des années 80-90, tu sais. C'était pas le même budget, puis tu sais, t'as eu Spawn aussi dans les années 90. Oui, qui était pas mauvais, mais tu sais, ça
ça a pas eu l'effet de Blade, là, tu sais, là. Non. Ça, pour vrai, là, Ça n'a pas le ça même revient. rayonnement. Fait que c'est ça, il a dit, il faut que je le ramène pour conclure ça, c'est sûr. Puis ça, je trouvais que c'était un hommage fantastique, pour vrai, là. Quelle belle idée. Tout était bien pensé dans ce film-là. Oui. Oh non, je suis d'accord. Pour vrai, quand je l'ai vu, là aussi, tu sais, il a pris soin des détails de justement donner un petit peu de temps à certains personnages. Tu sais, quand que, ben là, on ne veut pas spoiler non plus pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais tu sais, quand Wolverine elle va affronter son ennemi de toujours, on va dire ça comme ça. Oui, C'est comme la confrontation qu'on attendait depuis oui, longtemps, oui. comme on la voulait aussi. Fait que c'était du fan service, mais en même temps, ça faisait du bien, mettons. Oui. Oh, exactement. Ça, pour vrai, ça fait du bien à tout le monde, je pense. Autant ceux qui sont pas fans que ceux qui sont fans. Puis ça, c'est là le vrai mix parfait, moi, je trouve. Fait que pour vrai, là, ça fait du bien en 2024, cette grosse production. Ouais, là, on en attend des gros cette année aussi. Fait qu'on va voir s'ils vont pouvoir, dans le fond, capitaliser sur ce qu'ils ont fait cette année. Ah, je le souhaite pas en même temps, parce que moi, j'en ai assez pour vrai des films de super. Tu sais, il y a eu des années qui ont tellement abusé, là, qu'on dirait que ça me tentait plus, là, de savoir qu'est-ce qu'elle sera après. Mais là, si c'est pour être dans ce genre-là, j'en reprendrai d'autres. J'en reprendrai d'autres, pour vrai. On va voir. Ah On oui. va voir. Ah oui. Yeah. Fait que Puis pour... sinon, si on retourne du côté littéraire, ben en fait, on va y aller encore là de côté de naissance, puis on va rester dans la famille Laurando, ma foi du bon Dieu, ils ont été partout cette année. OK. On a eu la naissance de la maison d'édition Nouvelle Lune, qui était OK. une création de Marilyn, Maxandre et Stéphanie Duchemin, qui d'ailleurs va être dans un de nos top 3 plus tard dans l'émission. Fait que c'était vraiment cool. Pour vrai, ça a bien parti. Puis je pense que déjà, ils ont signé d'autres auteurs. Fait que OK. c'est le fun de voir ça, des nouvelles maisons d'édition qui Ben oui. regroupent des auteurs indépendants, qui leur donnent une bonne chance de starter. Hein. Ils ont-tu un style de livre en particulier, Nouvelle Lune, ou ils font dans tous les genres? Je te dirais, honnêtement, je pense qu'ils font pendant dans tous les genres. C'est sûr que là, tu sais, de leur genre à eux autres, c'est beaucoup plus dans, ben, du moins pour Marilyn, je pense qu'ils sont plus dans le fantastique. OK. Mais, tu sais, c'est sûr que maison d'édition, il faut vraiment que tu sois attiré par l'auteur puis par son histoire. Oui. Après ça, quand l'histoire est bonne, tu peux difficilement l'écarter. Hein. Oui, absolument. À moins que ce soit un documentaire puis que tu fasses juste du roman, là. Ouais, mais habituellement, oui, t'as raison, absolument. Ah, ben, ça, c'est sûr, c'est sûr. Fait que, puis sinon, en fond, je peux y aller tout de suite avec, j'avais encore 4 points, fait que je vais y aller tout de suite avec un autre, si ça te dérange pas. Oui, vas-y. Suite justement à Nouvelle Lune, on a eu un recueil cette année, L'écho de l'imaginaire, qui avait été fait par Marilyn Laurando, qui était pour recueillir des fonds pour, mon Dieu, j'ai un blanc, mais on avait fait ça cet été. Puis pour vrai, elle visait un 2000-2005 de ramasser, puis elle a plus que doublé sa somme. Ah, wow! Oui, pour vrai, il y Fantastique, a eu une ça. très, très belle réponse là-dessus. Fait que ça, c'était le fun. Puis ça nous rappelle un peu, c'est sûr que sans aller chercher le même rayonnement, mais ce qui s'était fait dans le temps avec les recueils maudits. Fait que c'est le fun de voir que les gens répondent toujours aussi bien à ces genres d'initiatives-là. Là. Ah, surtout quand c'est pour une bonne cause, tu sais. Je veux dire, tu peux mélanger ta passion puis amasser des fonds en même temps. Écoute, fantastique. Fantastique C'est sûr pour que vrai. c'est dur d'aller contre ça. Oui. Fait que toi, OK. dans le fond, là, on a parlé de Autisme Centre du Québec. Ah, Ah! voilà. Ah, Une des wow! auteurs OK. du recueil. Ah, Elle m'a sauvé la OK. vie. Bon. Mais tu sais, peu importe la cause, hein, toutes les causes sont quand même bonnes, tu sais. Exact, exact. Fait que dans le fond, Mais si on retourne du côté film, du côté film, oui, moi, oui. Du côté film, moi, j'ai envie de parler d'un film. Écoute, c'est sûr, il faut que je choisisse. Hein. C'est pas évident. C'est un film, tu as peut-être entendu parler. Ça a gagné beaucoup de prix la Cannes, là, des nominations, tout. Ça s'appelle The Substance. Je pense que c'est la substance en français. C'est avec Demi Moore. Hein? Demi OK. Moore, qu'on a vu beaucoup dans notre jeunesse, puis qu'après là, on l'a vu un peu moins, puis elle a fait un retour incroyable dans ce film-là. OK. C'est un film
semi-horreur, mais dramatique aussi en même temps. Pour te faire un topo rapide, c'est une star de la télévision qui run une émission là, tu sais, là, d'aérobie, célébrité, tu sais, populaire, puis tout ça, c'est la belle fille, puis tout. Mais là, elle est rendue dans la soixantaine d'années, puis là, ça fait annoncer que elle va perdre sa job. Les producteurs veulent quelqu'un de... Puis le lendemain, elle voit une annonce dans le journal qui cherche déjà quelqu'un pour la remplacer. OK. Puis ça doit absolument être une fille entre 18 à 30 ans, puis elle doit être cute parce que c'est ça, tu sais, la base de l'industrie hollywoodienne, tu sais. Et elle a eu un accident d'auto, puis pas l'ambulancier, mais voyons, je cherche l'infirmier. L'infirmier. Hein? L'infirmier. C'est ça, on l'a eu. L'infirmier va glisser dans sa poche une clé USB sur laquelle elle va trouver, c'est comme une invitation pour un produit qui peut te rendre ta jeunesse. Oh. Puis là, elle va rester tant qu'elle peut, mais à un moment donné, elle va aller là, puis c'est très secret, c'est dans un casier. Puis en gros, elle a un kit que quand elle s'injecte ça, elle tombe dans une espèce de coma de 7 jours. Puis de elle va émerger une version d'elle très jeune, dans le fond, dans 18-20 ans, très jolie et tout ça. Puis elle prend le kit, puis il faut que tous les jours, elle revienne nourrir la version d'elle qui est vieille, puis il faut qu'elle se nourrisse, elle, avec ça. Puis elle peut pas le faire plus que 7 jours. OK. Puis après ça, elle est obligée de réintégrer son corps. Puis après ça, dans le fond, au bout de 7 jours, elle peut recommencer le processus. Mais là, à un moment donné, tu comprends la popularité qu'elle va avoir en étant âgée. Parce que là, le meilleur des deux mondes, hein. Tu sais, souvent, on dit, quand on prend de l'âge, on se dit, que j'aimerais ça savoir ce que je sais là, mais dans le corps de quand j'étais jeune. Ben, elle va avoir le meilleur de tout ça. Puis, à un moment donné, elle va tomber accro à ça, tu comprends? Mais si elle abuse des 7 jours, les répercussions sur son corps se font, puis elle devient de plus en plus difficile physiquement à voir, comprends-tu? Son corps, il va se ravager de plus en plus, parce que ce que tu donnes en trop à l'autre va le perdre indéfiniment aussi. Okay. Mais là, il y a une grosse morale là-dessus sur le fait qu'on est remplaçable, sur le fait que la beauté dans notre monde, elle pousse sur la vieillesse, même si on a beau dire, tu sais, que le monde superficiel est là, mais elle tombe accro de ça, puis elle va se transformer de plus en plus en monstre qu'elle est. Puis elle va même se mettre à détester la version plus jeune de elle qu'elle est, mais elle n'aura pas le choix de revenir pour. En tout cas, je te vends pas toutes, mais la morale est là, c'est bien fait, c'est bien joué entre les deux actrices aussi. Tu sais, tu créerais vraiment que c'est l'une et l'autre, mais plus jeune, mais c'est deux actrices séparées. Pour vrai, là, un film, une bonne morale, puis de l'horreur juste graduellement de plus en plus dégueulasse. Ah ouais, OK. Parce que là, c'est comme du suspense dramatique. Oui. Ben, toi qui es dans la littérature, tu connais, j'imagine, le personnage de Dorian Gray? Non. Ça, c'est la vieille. Tu sais, c'est quelqu'un, dans le fond, là, qui était. Il était comme immortel, puis il y avait un portrait de lui chez eux. Okay. Mais chaque fois qu'il se faisait une blessure, elle était rajoutée à son portrait. Puis chaque fois qu'il vieillissait, au lieu que ce soit lui qui prenne le vieillissement, ça s'en allait sur son autoportrait à la fin. Mais à un moment donné, il avait pris tellement de cassures, puis de blessures, puis tout ça, que là, le portrait se mettait à crier, puis à beugler, puis il osait même plus aller voir de quoi qu'il avait l'air, tellement qu'il avait peur de voir où c'est qu'il était rendu, tu sais. Fait que c'est un peu ça qui se passe dans ce film-là. C'est vraiment à voir. Je conseille The Substance, là. J'en avais beaucoup entendu parler à droite, à gauche, ça a gagné des prix. Le retour d'une actrice qu'on aime bien. Vraiment à voir, vraiment à voir. Oh, shit, ben, c'est une très bonne suggestion. Puis pour vrai, honnêtement, l'histoire avec Dorian Gray, ça a piqué ma curiosité. C'est clair que ça aussi, je vais aller voir. Oui. C'est un livre ou un film? Ben, ça, c'est en livre, mais ça l'a inspiré aussi beaucoup de choses après. Puis là, je ne vais pas te citer c'est écrit par qui, puis je sais pas si c'est bon. Mais clairement, je vais chercher parce que ça, tu sais, on aime ça, ce genre d'histoire-là, parce que beaucoup ont expliqué comme quoi que les gens. Oh. Oscar Wilde. Excuse-moi. Je viens d'avoir un flash. C'est Oscar Wilde, OK, ça. Mais tu sais, on critiquait beaucoup que les nouveaux films avaient moins, justement, de substance, si on veut. Oui. Oui. Mais ça fait vraiment réfléchir, tu sais. Ah, mais ça, c'est intéressant quand même. Ça, c'est intéressant. Ah, tu vois, justement, on a encore un coup de main. juste avant le buzzer. Merci, yes. Ah, d'ailleurs, les salons nous avertissent qu'il y a plusieurs films qui intégraient Dorian Gray.
Ouais, la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, je pense qu'il y avait un personnage de Dorian Gray Ah, ça, là-dedans. écoute, déjà, sur le coup, c'était spécial, déjà en partant, hein. Oui, oui, Ça, c'était flyé en exactement. salle. Oui, oui, très, très, très bon. Fait que c'est ça. OK. Ouais. C'est sûr que du côté littéraire, mettons, pour terminer notre petit review 2024, ben, Oui. c'est dur de passer sous silence ce qui est arrivé à Alex Trem, qui est mort de façon totalement inattendue, si on veut. Puis avec lui, veut pas, ça met un petit peu en péril. Tout le monde se pose la question de savoir qu'est-ce qui va arriver avec les salons clandestins. On va voir si ça va être repris. C'était un concept qui était vraiment cool. Puis pendant la pandémie, ça avait un peu sauvé, si on veut, tous les auteurs clandestins, sans faire de mauvais jeu de mots, si on veut. Oh. Parce qu'avec tous les commerces qui étaient fermés, ça donnait un beau pignon sur rue, parce que c'était clairement à l'extérieur. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver avec ça. Je sais pas si toi, tu connaissais un peu les salons clandestins. Non, j'avoue, je connaissais pas les salons clandestins. En gros, ça ressemble à quoi? Ben, en fait, au tout début, ce qui arrivait, c'est qu'ils se donnaient rendez-vous dans des parcs, dans des trucs comme ça, dans des trucs extérieurs. Fait qu'il n'y avait pas vraiment de restrictions avec la pandémie. C'était facile de garder une certaine distance avec les masques et tout. Fait que, ouais, le concept, après ça, avait été élargi à plusieurs places dans la province. Fait que le classique, c'était comme à la cabane à sucre au Mont-Saint-Grégoire. La première fois que j'ai été là, moi, je commençais. J'étais hyper intimidé. J'arrive là-bas, j'avais une table, j'avais oublié mes chaises. Fait que je m'installe là, sur le bord, pratiquement loin de tout le monde parce que là, j'étais comme trop gêné. Fait que là, j'avais pas de chaise. Fait que j'ouvre ma valise, je m'assis dans ma valise, puis j'attends. C'était quand même spécial parce que tu avais du monde que, mon Dieu, tu t'attendais pas à voir là nécessairement. Ça rassemblait du monde comme Ghislain Tachereau. Ah oui? Oui, quand même, des grosses pointures quand même. C'était impressionnant. Mais tu vois que finalement, ils sont comme toi. Là, ils sont là pour venir jouer avec le monde. Tu t'es fait accueillir par cette communauté-là, puis ça t'a aidé à te partir là-dedans, puis tout. Oui, ben tu sais, tout est bon pour avoir des contacts, comme on dit. Hein. Fait que, ouais, tranquillement, pas vite, t'apprends à connaître un, t'apprends à connaître l'autre, puis là, ben, t'en fais un petit peu ici et là. Moi, c'est vrai que j'ai commencé parce que pour vrai, si c'était pas de ces petits événements-là, je serais sûrement encore devant mon écran tranquille parce que de base, je suis gêné à mort. Ah, mais ça sert à ça aussi, ces genres d'événements-là, tu sais. Ça sert, c'est pas pour rien que ça crée des communautés, justement, puis au-delà des contacts et l'expérience, puis il doit y avoir une certaine fraternité aussi quand même là-dedans qui s'installe, là, tu sais. Je veux dire, oui, c'est de la compétition parce qu'on va dire, vous vendez des romans à tout le monde, mais en même temps, j'imagine que vous vous comprenez l'un et l'autre aussi, là, tu sais. Comme une petite famille, hein, tu sais, on parle tantôt des salons passagers, salons clandestins. Salon Imaginarium, c'est la même chose aussi, tu sais, je veux dire, et autant ceux qui l'organisent que ceux qui participent en tant qu'auteurs, ça devient une petite famille parce que la dernière année, là, quand on est allé à Valleyfield, justement, ça a tout fini au restaurant, puis c'est gros party. C'est cool, ça. C'est cool. Ouais. C'est là que tu sais pourquoi tu le fais aussi, hein? C'est les petits... Ça fait partie de ça. Tu sais que, OK, oui, on va aller vendre des livres, mais après ça, là, on va aller niaiser en gang. Bon, c'est le fun, ça. C'est ça qu'il faut. Ouais, il n'y a pas trop de concurrence quand on est capable d'aller se boire un petit pot après. Ah, écoute, oui, ça arrange, oui. Fait qu'on a le petit son, dans le fond, qui nous indique que là, on va aller, on est pas mal rendu à la moitié de l'émission, ben, du live, en fait. Fait qu'on va aller faire la capsule de JFL Bibo. Comme je disais un matin, je faisais un petit vidéo un matin, je disais, les États-Unis ont JFK, nous autres, on a JFL. Yeah. Fait que, je vous laisse avec la capsule à Jean-François Bibo et on se retrouve après ça. Salut, ici JFL Bibo. On m'a demandé de faire une revue de l'année. Ça va me faire plaisir, mais c'est bien niaiseux. Une revue de l'année à ce temps-ci de l'année, on est à mi-janvier. Qu'est-ce qu'ils ont à revoir en juste 2 semaines? Hein? Bon, OK, on m'informe qu'il s'agit en fait d'une revue de l'année passée, 2024. OK. Mais le problème, c'est que l'année 2024, vous la connaissez. Des rétrospectives de l'actualité, vous en avez vu une, puis une autre récemment, j'en suis sûr. Par contre, ce que vous connaissez pas, c'est comment s'est déroulée mon année 2024.
Par chance, j'avais pris une photo par jour durant toute l'année. Donc, je suis en mesure de vous présenter en grande primeur la rétrospective de l'année de Jean-François L. Bibeau en 365 images. Spécial pareil que mes cheveux étaient plus courts juste quand j'étais en voyage. Hein? Donc voici pour ma revue de l'année 2024. Hein? On m'informe à l'instant que l'année 2024 était en fait une année bissextile. Donc voici ma revue de l'année corrigée, cette fois-ci en 366 images. Oh my God. Une grosse année, hein, notre GF. Moi, le costume de bonhomme bleu avec des fleurs, là. Faudrait que tu me remontes ça, là. Oh my God, j'ai fendu en deux. Oh my God. Ah, il y a quelque chose quand même, même dans les salons, là, il se lâche sans sacrifice. Même quand c'est pas Noël, là, considérant que c'est comme son gros personnage fétiche, là, il doit avoir chaud. Bon, on a-tu regardé 365 photos? Pour de vrai, je sais pas, un moment donné, je me suis dit, m'a compté, mais j'ai perdu le compte. Je sais pas, mais quand je l'ai vu, là, on lui a demandé, fais-nous une rétrospective, mais écoute, je m'attendais à tout sauf à ça. Je pense qu'avec lui, c'est pas mal à ça, faut que tu t'attendes. Ouais, ben, en fait, c'est ça qu'on veut aussi. Ben oui, absolument. Il Il est magique, ce gars-là. Il est magique. Ah, écoute. Pour vrai, c'est
Un peu comme un Bruno Blanchet. C'est Oui. jamais trop sorti. C'est bien dit, ça. Fait que là, on est déjà rendu plus que la moitié. On va y aller avec les top 3 des auteurs. Pour vrai, d'habitude, on en avait 5. Mais j'en ai un qui m'en a fait un de 4 minutes. Mais il était tellement comme ta coche que je suis fait comme OK, regarde, 4, ça va aller. Hein? On va y aller avec ça. Fait que on va commencer avec Stéphanie Beauchemin, qui justement était dans les fondateurs de Nouvelle Lune. Fait qu'on va y aller avec son top 3. Bonsoir! Alors ce soir, je vous fais un petit top 3 de mes films préférés de 2024. J'aurais voulu faire plutôt les livres ou les deux, mais bon, j'ai pas tant lu en 2024, j'ai plutôt écrit. Donc je vais essayer de me reprendre cette année, mais pour l'instant, on va se contenter de mon top 3 de films. Donc ici, Wicked. Je suis pas une grande fan du musical que je connais pas beaucoup, je connais une chanson, c'est tout. Je suis pas une grande fan d'Ariana Grande, mais c'était excellent. En version originale, s'il vous plaît. Mais c'était très bon. Ensuite, Deadpool et Wolverine, ça c'est mon côté geek. Je suis une grande fan de Marvel, de Deadpool et de Wolverine et de leurs acteurs. Donc c'était vraiment un plaisir avec tous les Easter eggs et tout ça qu'il y avait dedans. Donc toujours à réécouter, c'est excellent. Et finalement, d'une partie 2, en plus d'un réalisateur québécois, basé sur un livre que j'ai beaucoup aimé à mon adolescence. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu, mais je trouve que c'est une très bonne adaptation. Donc voilà, c'était mon top 3 de 2024. Bonne soirée! Pour vrai, c'est quand même pas pire. J'ai été capable de tout me retracer là-dedans. Oui, bon. C'est good, ça. Mais honnêtement, je suis déçu un peu parce que pour vrai, il faut faire que je me rattrape. Je me rends compte que, tu sais, surtout pour les Dunes et Wicked aussi, mais c'est des films que je veux voir, mais on dirait que j'ai pas le temps parce que c'est quand même des films qui sont longs. Hey, long, tu dis. J'ai pris un avion pour la Floride parce qu'on est allé en vacances. OK. Puis là, tu peux regarder les films. Puis il y avait Dune 2, je disais, je vais le regarder. Puis j'ai cliqué dessus, puis on venait à peine de partir. Puis ça disait, ce film-là est trop long. Dans le fond, tu n'auras pas le temps de le voir avant la fin du voyage d'avion. T'es sûr que tu veux le voir pareil? J'étais comme, come on! Puis là, j'ai checké ça, il était quasiment 3 heures. Comme, ouais. Okay. Fait que ouais, effectivement, c'est long. Mais c'est une grosse histoire aussi. Ils n'ont comme pas le choix. Oui. Ils n'ont pas le choix. Parce que, tu sais, ils ont fait ces films-là dans les années 70-80, là, puis ça a été une catastrophe, ça a été rushé, il y a tellement eu de... Fait que tant qu'à le faire, fais-le comme il faut, tu sais. Ouais. Mais je ne l'ai pas encore vu, moi non plus. Fait que, oui. C'est pas oui, mais non, écoute, je vais prendre un congé de travail pour le regarder un moment donné, j'imagine, parce que c'est trop long. Tu commences au dîner puis tu commandes ton super en même temps. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, j'étais surpris parce que je pensais pas que Wicked était pour être un film musical. Je pensais que c'était vraiment plus l'histoire de la sorcière de l'Ouest, je crois. Ouais. Mais je pensais pas que ça allait virer en musique, cette histoire-là. Ouais, écoute, je l'ai pas vu moi non plus, mais tu sais, les actrices principales, c'est Ariana Grande, justement, qui est une grande chanteuse, fait que j'imagine que ça allait être dans ce temps-là. Mais oui, Wicked, c'est une des raisons pourquoi quand je faisais le top de ce qui avait le plus vendu dans l'année 2024, que les musicals arrivent en 4e position. Parce que dans les années précédentes, ce n'est pas le cas. Mais cette année, Wicked, ça a vraiment... Écoute, il y a eu un buzz autour de ce film-là. C'est pour ça que je l'ai mentionné, même si je l'ai pas vu, parce que moi, j'ai entendu parler de plein de monde. Puis oui, les gens, pour vrai, ils ont fait une excellente critique de tout ça. Puis je pense, de ce que j'ai compris, c'est comme un retour en arrière sur les personnages qu'on comprend. Puis ça, le monde, il aime ça. Il aime ça, les retours en arrière, voir la genèse des trucs qu'ils connaissent déjà. Fait que je pense que les ingrédients étaient là. Mais c'est surprenant, pareil, parce que quand tu regardes ça, tu sais, le premier film qui avait sorti du Magicien d'Oz, ça date de 1939. C'était du sport en tabarnouche, là. Puis pourtant, c'est encore d'actualité, si on veut. C'est sûr que là, ils n'ont plus les moyens qu'ils avaient dans le temps. Là. Dans le temps, quand ils voulaient faire neiger, c'était de l'amiante. Hey, c'était quelque chose, hein, quand même. Écoute, pour vrai, il y en a eu des problèmes sur le plateau, là, des maquillages que c'était, ça coulait dans les narines, dans la bouche, puis ça a comme ont empoisonné les acteurs. Oui, puis là,
Là, c'est une actrice avec un écran vert puis elle parle à une balle de tennis. Puis les autres, ils remplacent tout ça après par ordinateur puis, fait que, tu sais. C'est fou de se dire que ça coûte moins cher aujourd'hui qu'à l'époque quand même, tu sais. Même avec le peu de production qu'il y avait puis tout, ça coûtait quand même plus cher. Ben, je pense qu'ils se cassent. Ben, c'est sûr que c'est pas toutes les productions qui se cassaient la tête big time, mais des fois, pour essayer d'aller chercher un peu plus de réalisme Oui. ou de, tu sais, flyer, là. Ouais. Tu sais, même, Ouais, on m'avait déjà dit que le gars qui était déguisé en lion, la peau qu'il avait, c'était la peau d'un vrai lion qui avait été évité. Oui, absolument. Oui, t'as raison. C'est réaliste, mais c'est dégueu. Ouais, tu pourrais pas faire ça aujourd'hui. Non. Non, Mais t'aurais pas puis un les deux acteur autres qui le choix. ferait déjà. Oui, non, c'est ça. Les deux autres choix, bon, il y avait Deadpool Wolverine, puis il y avait. Ah mon Dieu, j'ai une mémoire de poisson, c'est incroyable. Non, il y avait Deadpool Wolverine, puis il y avait Dune 2, exactement. Dune 2, oui, c'est ça. Ouais, qu'on a déjà abordé. T'as-tu vu le Dune 1? Je sais qu'on n'a pas vu Dune 2 tous les deux, mais t'as-tu vu? Non, en fait, j'avais vu ceux comme tu parlais des années 80. Ouais, ok. Mais tu sais, c'est ça, avec les souvenirs quand même un peu dans la brume, là. Mais je me rappelle que les effets spéciaux étaient un peu flyés. Tu sais, je me rappelle des grands verres, évidemment. Mais honnêtement, j'avoue que c'est le côté 3 heures de temps qui m'a fait flipper un peu. C'est vrai, mais ça passe. Moi, j'ai vu la partie 1, puis ça passe vraiment vite. Pas vrai? Ça Je vaut sais pas la comment ça peine se fait d'être que. Je sais pas comment ça se fait que j'ai pas encore vu le 2. Parce que le 1, il est tellement bon, puis on me dit que le 2 est encore meilleur. Fait que. Ouais, c'est vraiment à voir. En plus, réalisateur québécois. Comment? Faut s'encourager, hein, pour nous autres. Comment? Ben oui. Mais, good. On va passer à notre deuxième top 3 avec Madeleine Grenier. Bonjour, moi c'est Madeleine. J'y vais avec mon top 3 de 2024. Côté roman, ça a été très difficile à choisir parce que j'ai découvert des tonnes d'auteurs vraiment exceptionnels cette année. J'ai décidé d'y aller avec ma lecture du moment. Donc, S, première saison de Serge Hardy. Pour ceux qui aiment les histoires qui se déroulent au Japon, les histoires mythiques, on raconte l'histoire d'un Tengu, un démon, dont l'âme est transférée dans une épée. Donc, vraiment un super roman. Monté comme scénario de film. Donc, si vous cherchez une histoire un peu différente, c'est un très bon candidat. Number 2, j'y vais avec Like a Dragon Infinite Wealth. Pourquoi un jeu vidéo? Parce que je trouve que c'est un média extraordinaire, non seulement pour raconter des histoires, mais pour les vivre aussi. Donc, beaucoup d'action, beaucoup d'humour. C'est très touchant aussi. Donc, si vous avez joué au premier, dans celui-ci, Ichiban Kazuga va retrouver Kazuma Kiryu, qui était l'ancien protagoniste. Donc, c'est trop cool. Et numéro 3, je vais y aller avec un coup de cœur personnel. Le film de l'année pour moi, c'est assurément Sonic, le Hérisson 3, que j'attendais avec beaucoup d'impatience. Je suis allée le voir avec mes enfants. On a ri, on a adoré. Donc, si vous n'êtes pas allé voir ça, il est encore en salle. Alors, voilà. Bonne année tout le monde. J'ai hâte de vous recroiser. Bisous! Quand Cool. même, c'est original, un jeu de PlayStation. Ouais. Écoute, malheureusement, je suis vraiment pas gamer, tu sais, fait que ben j'ai trouvé ça vraiment cool, un jeu vidéo, pourquoi pas? Toi, tu games-tu? Ça te dit quelque chose? Écoute, moi, je suis gamer, mais vintage. Fait que Ah, ce que j'ai on est de à la même plus place. récent dans ma maison, c'est une Xbox 360. Ah, OK, c'est bon ça. Moi, Mais, ouais. tu sais, je joue à des jeux sur émulateur. Je joue plus à des jeux de C'est ça. Nintendo Oui, que on des est à la même récents. place. On est à la même place. Nintendo, Super Nintendo, tout. Mais c'est sûr que niveau scénario, quand même, tu vas sûrement plus retrouver des belles affaires sur les nouvelles consoles, là, quand même, là, tu sais. Oui, puis c'est quand même intéressant parce que pour vrai, les nouveaux jeux, de la manière que c'est fait, que c'est bâti, c'est littéralement des films à l'écran que tu dois jouer. Oui, c'est ça. C'est rendu des, les animations maintenant, c'est surtout pour ben, comme tu disais toi aussi, tu es un dinosaure du jeu vidéo, là. Fait que tu sais, on suit plus la patente. Puis là, une fois de temps en temps, tu t'assieds avec un de tes chums qui te ressort un nouveau jeu. Puis là, il te met ça, puis là, t'es comme, mon Dieu, je suis en train de regarder une télésérie, moi, là, ou c'est un jeu vidéo. Tu
Tu sais, on est loin de Frogger là, quand même au niveau. Tu sais, moi, ça m'impressionne. Mais c'est ça, c'est les histoires et les scénarios aussi maintenant qui sont développés dans les jeux vidéo. Comme tu dis, c'est littéralement des films maintenant. Puis, je suis désolé de pas pouvoir commenter sur cela en particulier. Mais tu vois, son dernier choix, Sonic 3, on est encore dans les jeux, mais là, pour vrai, j'ai 2 filles, fait que disons que j'ai vu les 2 premiers, il me reste le 3e à voir. Je suis à la même place que toi. Mais il n'y aurait pas de raison pour que ce soit pas bon. Là. Je veux dire, les 2 premiers, c'était de l'art, là, honnêtement. Là. Moi, j'ai tellement aimé ça. Je trouve ça, c'est ça qui est le fun à cette heure avec les franchises qu'on va dire plus enfants. C'est qu'un moment donné, là, dans le coin de, je te dirais, Shrek. Dans le coin de Shrek, ils ont catché qu'il faut que ce soit le fun pour les adultes aussi, tu sais. Puis, que tu sais, tu peux mettre des blagues qui sont pour les adultes, les enfants vont rire quand même s'ils comprennent pas, puis tout le monde a du bon temps, tu sais, des références. Les playlists sont faites pour nous aussi, je trouve. Fait que, pour vrai, chapeau, là. C'est le fun parce que souvent, les adaptations de jeux étaient... Tu sais, là, on parlera pas, mettons, du premier Super Mario en 93 que tout le monde veut oublier, là. Parce que ça faisait dur, là. Les Goombas faisaient 7 pieds, puis ça avait l'air de SS échappé de l'enfer, là. Mais, ouais, mais moi, je trouve que c'est un film qui a peut-être bien vieilli en tant que curiosité, par exemple. Là-dessus, je suis d'accord. Ouais. Mais sur le coup, quand ça sortit, puis tu t'attendais à voir, mais en même temps, comment t'adaptes ça, tu sais, à part de faire un film qui est littéralement en 3D, Mario comme ils ont fait, là. Mais en live action, comment tu fais, tu sais, comment t'expliques qu'un plombier mange des champignons, puis tu sais, c'est ça. Ça a l'air d'un gros trip d'acide, hein. Oui, puis c'est sorti dans les années de films post-apocalyptiques, là, tu sais, là, les Waterworld, les Mad Max, un peu à la fin de les, tu sais, fait que c'est sûr que ça allait donner ça. Mais je suis d'accord. Ouais, mais écoute, ça a tellement bien été fait. Puis, as-tu déjà vu le premier Sonic qu'ils ont fait? Oui, avant qu'il y ait une correction, là. Oui, par un des fans, d'ailleurs, même pas par le studio. Là. Ouais, non, ça faisait peur. Imagine, tu payes des gars pour faire un Sonic, puis ça a l'air de ce que toi, t'as vu. Si vous l'avez pas vu, allez sur Google, là, puis pour trouver ce que Sonic était supposé d'être au départ, et c'est vraiment pas beau. Ça en fait même peur. Puis quand c'est un fan qui écoute, j'espère qu'ils l'ont engagé, lui, puis qu'il était sur l'équipe des 2 d'après, tu sais. Mais tout est là, l'humour, Jim Carrey en plus. Très bon acteur. Hein, ouais, puis tu vois pas que c'est Jim Carrey, tu vois que c'est Robotnik, Non, écoute, de plus en plus, je trouve, il adapte bien les jeux vidéo, ce qui a été une faiblesse, me semble, dans les premiers temps, tu sais. Mais plus ça va, puis ben, quand il y a une portion animation, je trouve que c'est peut-être un petit peu plus facile. Oui, ça te donne plus d'options. Ouais, exactement. Comme le film de Mario Bros, tu l'as sûrement vu. Ouais. C'est probablement une des meilleures adaptations, on va se le dire. En tout cas, à mon avis, moi, tout était ce qui est le plus fidèle, mettons. C'était fantastique, tu sais. Fait que vraiment cool d'avoir mis un jeu vidéo dans la sélection. Ouais. Good. Comme 3e auteur, vous pouvez la connaître, administratrice du groupe Les Inconnus en librairie. On va voir les 3 choix de Shanna Pelletier. Salut tout le monde, donc mon nom c'est Shanna Pelletier. Je me suis fait approcher pour vous donner mon top 3 d'horreur pour 2024. Première position, ça serait le film Coucou, qui est disponible sur Prime. Je l'ai trouvé super bon, différent. On sait vraiment pas où c'est qu'on s'en va. J'ai aimé comme le côté auditif, j'ai aimé les moments de tension. Donc, si vous l'avez pas vu, je vous le recommande. Deuxième position, ça serait Speak No Evil, donc Ne dis rien, que j'ai été voir au cinéma. Encore une fois, une tension malsaine, on se demande qu'est-ce qui se passe, qui sont ces gens, on veut en savoir plus, puis à la fin est surprenante, donc je le conseille vivement. Troisième position, ça serait Smile 2, donc Sourire 2. Un film que j'avais beaucoup aimé, le premier film, puis habituellement on se demande est-ce que le deuxième va être meilleur que le premier, puis je trouve qu'ils ont vraiment revisité une autre facette parce que là on a comme le personnage principal qui a un trauma à la base et qui doit vivre cette expérience-là, donc c'est comme amplifié.
J'ai vraiment aimé, encore une fois. J'ai hâte de connaître vos avis si vous avez écouté un de ces films. Sinon, bonne découverte et j'ai hâte d'entendre les autres top 3. Bye. C'était une grosse année de films d'horreur, hein, quand on regarde ça maintenant. Oui, oui, pour vrai, quand je dis que c'était classé 5e dans les rendements, puis genre quand même assez élevé, là. Parce que d'habitude, pour les producteurs, l'horreur, c'est quand même risqué quand même, tu sais, parce que tu peux pas mettre ça à l'écran à n'importe quelle période de l'année, tu sais. Puis, tu sais, fait que, pour vrai, cette année, c'est une grosse année d'horreur, de bons films. En as-tu vu, toi, parmi cette sélection-là, Eric? Pour vrai, je fais vraiment limite un culte. Pour vrai, Coucou, je savais pas que ça existait. Les deux autres, je les avais vus passer. Smile, honnêtement, j'étais comme pas trop sûr. Tu sais, c'était mitigé un peu, les critiques. Fait que j'étais comme, Ouais. je vais attendre un peu. Tu sais, c'est comme sur ma playlist à écouter. Mais encore là, c'est un manque de temps. Là, tu sais, on était beaucoup plus série cette année. Fait que là, faut que je rattrape de l'autre côté, si on veut. Là. Puis Speak No Evil, lui, je l'avais déjà vu passer, mais j'ai pas eu plus de commentaires que ça. Je sais pas si toi, t'en as vu. Ben, Smile 2, oui, en grande partie. Moi, c'est une franchise quand même que j'ai bien aimée. J'aime ce genre de films-là qui sont un peu mystérieux puis qui comment je te dirais, c'est comme une malédiction, quelque chose qui se transmet d'une personne à l'autre et t'essaies de trouver l'origine de ça, t'essaies de survivre à ce genre de trucs-là, tu sais. J'aime bien ça, tu sais, t'as eu des films dans le style comme ça, comme The Grudge, comme un peu les Final Destination, tu sais, t'as une couple de films comme ça où est-ce que c'est ça. Tu te fais transmettre quelque chose, tu essaies de trouver l'origine, puis bon, il y a des gens qui meurent de façon relativement graphique aussi. Ça, faut que ce soit quand même ta tasse de thé, on va se le dire. Puis c'est pas habituellement. Moi, les films qui sont gore, c'est pas que ça me dérange, c'est juste. D'habitude, je trouve ça plate relativement. Mais si OK. t'es capable de m'amener une histoire ou une intrigue où je me pose des questions, j'essaie de deviner c'est quoi à la fin. Ça, j'aime ça. Ma blonde, elle aime ça parce que souvent je la devine puis elle est en maudit. Mais moi, j'aime ça, d'essayer de deviner la fin. Tu sais, quand je me pose des questions, tu sais. Je trouve ça vraiment cool. Coco, je l'ai pas vu. J'en ai entendu parler de beaucoup de monde. J'ai beaucoup de monde qui me l'ont suggéré. Puis c'est vrai que moi aussi, quand c'est des films qui sont beaucoup sur, tu sais, sur l'ambiance sonore. Ouais. Tu sais, comme Quiet Place. Je sais pas si tu l'as vu, Quiet Place. J'avais vu le premier, je pense. J'ai pas vu le C'est dernier. ça. Ça, c'était tellement le genre de film à voir au cinéma. Là. Tu sais, quand t'as une salle, là, justement, là, Ouais. parce que le film, puis là, t'attends d'entendre quelque chose. Ça, là, ça paye tellement, tellement plus que de me bourrer d'images, de sons, puis de. Ça, j'adore ce genre de film-là, mais je l'ai pas vu, mais je me suis fait vendre beaucoup. Et le dernier, je l'ai pas vu, mais je sais que Marc, il l'a vu. Ah. Il m'en a parlé quand même un peu. Je sais qu'il m'avait dit que le scénario, il était quand même, tu sais, on a déjà vu ça tout, mais encore une fois, ça se fait sauver par la performance de James McAvoy. Tu sais, si tu as vu les splits, Glass, ces affaires-là, James McAvoy, quand il devient intense, ah ben, là, Oh, tabarnak. quand il devient intense, ce gars-là, James McAvoy, là, il est capable d'aller profond comme peu d'acteurs j'ai vu, honnêtement. Puis dans Split, je sais pas si tu l'as vu, là, Oui, quand il j'avais vu les trois, là. Pour vrai, c'était poussé à l'extrême. Son jeu était écœurant. Hey! Moi, je serais un producteur, puis je voudrais économiser sur un film, là, je l'engagerais, puis je ferais jouer toutes les rôles. Toutes les rôles, il serait capable de jouer tout le monde. Tu sais, c'est fou comment, puis, tu sais, de switcher comme ça, tu sais. Fait que ce film-là, justement, je sais pas si tu as vu c'est un peu l'histoire ou quoi, mais tu sais, des gens qui viennent en rejoindre d'autres, comme en vacances et tout, puis là, au début, tu as une espèce de jeu de chat et de souris de savoir, tu sais, es-tu méchant, il est pas, des petites répliques, des visages qui changent de good à evil, puis il est tellement fort là-dedans. Marc, il demande si on veut qu'il en parle un petit peu. On lui donne 2 minutes. Ouh. Allô? Micro marché? Yes! Oui. Hey, hey!
Yes. Ben, allô tout le monde. Non, ben là, je vous écoute depuis tantôt parce que moi, je vous surveille en coulisses. Ben, je sais que tu l'as vu. Ah oui, non, écoute, c'est sûr que, bon, comme j'ai dit à Francis, moi, je suis comme Francis, j'ai vu beaucoup de films, puis on est particulier sur nos détails, on n'est pas pareil, mais toutes les deux, on est pointillés sur certaines affaires. Le scénario, c'est sûr que c'est quand même une bonne idée, mais c'est du déjà vu, puis c'est le genre de scénario que Francis s'assoit, devine déjà ce qui va arriver à la fin, comme moi d'ailleurs. Mais l'ambiance, la façon dont c'est joué, c'est une famille qui part en vacances dans un autre pays. Puis dans le fond, c'est comme un genre, tu devines que c'est comme un genre de circuit tout inclus. Fait qu'ils vont à plusieurs endroits. Puis il y a plein d'autres familles aussi, ou d'autres couples qui sont dans le même dans le même genre de forfait. Puis ils croisent un peu partout. Puis tu te rends compte que c'est des gens qui sont quand même assez seuls, isolés. Tu sais, c'est pas des gens qui ont beaucoup d'amis, beaucoup d'affaires. Fait qu'ils sont comme plus réservés, puis ils se partagent pas. Puis ils ont une petite fille, elle a des besoins un peu particuliers, est un peu différente, on va dire, soit au niveau de l'apprentissage, au niveau de sa compréhension, de sa psychologie. Je veux pas vous donner exactement c'est quoi qu'elle a, parce que faut l'écouter pour comprendre qu'en même temps, ça va avoir un rôle un petit peu dans ce qui se développe. Puis ils vont se faire approcher par un autre couple qui vont venir les voir durant un de leurs repas en disant, écoute, tu sais, on pourrait aller faire un repas ensemble. Ils vont les avoir croisés une fois ou deux avant, mais tu sais, à peine des affaires genre allô sur le coin de la rue. Là. Puis là, ben, ils vont se développer une amitié parce qu'ils vont se mettre à rire ensemble, à parler de choses qu'ils connaissent toutes les deux. Puis éventuellement, ben, ça va se terminer. Là, ils vont repartir, ils vont rentrer chez eux, puis les autres vont rentrer chez eux. Mais ils ont été amis. Fait qu'ils vont se faire inviter par ce couple-là à aller les visiter dans leur petit coin de pays. Fait que là, ils vont partir, ils vont s'en aller là. Ouais, puis c'est super drôle parce que tu sais, les instructions pour se rendre, c'est quand vous allez arriver à la pierre tombale, genre vous tournez à gauche. Un petit peu avant. Bon, ça. mais un petit peu avant, genre le GPS marche plus, le téléphone marche plus, puis après, ouais, mais on n'est pas rendu, ils ont dit à la pierre tombale, genre. Ben, quand ils arrivent là, ils disent OK, ben on va virer de bord, fuck up. Fait que, non, regarde, la pierre tombale est là. Fait qu'ils s'en vont là, genre, c'est immense, c'est une asti grosse propriété, c'est vraiment beau. Puis ils vont passer un bon moment. C'est sûr que tu vas finir par te rendre compte par cette interaction qu'il y a quelque chose qui marche pas, genre, il y a de quoi de pas clair. Au début, tu vas te dire que c'est le classique de il n'y a pas de famille parfaite. Fait que tu sais, il y a anguille sous roche dans toutes les familles. Mais tu doutes que parce que c'est un film, que tu t'en vas le voir au cinéma puis que c'est écrit genre trailer d'horreur qu'il se passe quelque chose. Mais pour vrai, ça va se développer, puis c'est vraiment la performance de James McAvoy, puis de l'actrice que je ne connais pas qui joue sa conjointe là-dedans, qui elle aussi livre un astique de performance. Mais je te dirais, tu sais, que dans l'ensemble, les acteurs sont super bons, toute la gang, mais c'est lui qui va faire toute la différence. Tu sais, quand il pète sa coche, il pète sa coche. Il y a une scène que vous avez probablement vue dans la bande-annonce qui fait un peu penser à The Shining, quand il se crisse le pied, puis la face dans la porte, puis qu'il crie après eux autres. C'était dans la bande-annonce du film. Cette scène-là vaut la peine de la voir en entier. Puis c'est ça, le film, c'est ça. C'est lui, c'est sa performance. La fin est un peu... comment je pourrais dire, classique. Mais en même temps, ça répond à un très gros public, fait que c'est parfait. Fait que c'est ça, mon temps, il est passé. Good, ben je vais vous laisser là-dessus, parce qu'il y a trop de choses que vous avez dit et vous avez à dire. Je vais juste répondre allô à ceux qui ont écrit allô Marc. Puis on se revoit bientôt tout le monde. Je vous laisse avec Eric et Frank en bonne main. Je vais vous donner une belle petite photo de votre Sonic, comment est-ce qu'il était là avant, en partant. Ah, tu l'as. Sonic. Ah, mon Dieu, regarde la différence. Regarde. Ouais, c'est vraiment après, hein? T'as la différence entre un échec et le succès. Mais ils ont comme voulu faire de quoi il aurait l'air s'il était vrai, Sonic. Tu sais, je veux dire. Ouais. Finalement, la réalité, c'est pas bon des fois. Hein? Non. Un peu de make-up. Ouais, ok. Mais tu sais, comme si ça existait dans la vraie vie, un parc épique intergalactique, tu sais, je veux dire. Ouais. Mais en tout cas, ben oui. Good. Fait qu'on va finir ça en beauté avec notre dernier auteur invité. Il va s'agir de Richard Cloutier, qui pourrait s'est donné une bonne job sur le top 3. Vous allez voir ça. Bonjour, mon nom est Richard Cloutier. Je suis auteur de romans policiers. J'ai notamment signé La Chronique noire de Maisonneuve.
Et aujourd'hui, je suis là pour vous livrer mon top 3 en divertissement de l'année 2024. Donc, je remercie beaucoup Éric Thériault et Marc Etier de m'avoir invité à participer à leur live. Donc, voici mon top 3 en matière de divertissement. En matière de films, tout d'abord, j'ai vu quand même beaucoup de films cette année, notamment Joker 2, que j'ai trouvé très bon pour ma part. Je sais que Joker 2 a été beaucoup critiqué pour toutes sortes de raisons, mais j'ai beaucoup aimé le film, que je trouvais là vraiment très divertissant. J'ai vu Dune 2 également, que j'ai beaucoup aimé aussi. J'ai vu récemment Complete Unknown, qui est le film sur Bob Dylan, donc la vie de Bob Dylan, qui était vraiment aussi très bon. Par contre, mon choix final, c'est Monkey Man. Donc, c'est un film réalisé et joué par Dave Patel. On a beaucoup associé ou en fait comparé ce film-là au film de John Wick. Pour ma part, je trouvais qu'il y avait, oui, beaucoup de similitudes au niveau des combats, au niveau de certains éléments de scénario. Par contre, à mon avis, il y avait beaucoup plus de profondeur dans Monkey Man. Donc, c'est pour cette raison-là que mon choix en matière de film est Monkey Man de Dave Patel. Pour ma deuxième sélection, j'ai décidé de choisir une série. Il y a certaines séries que j'aime beaucoup, dont Billions, que je trouve super intéressante, qui se passe dans le milieu financier. Ça rejoint un peu mes centres d'intérêt. Et mon choix cette année, une série qui est sortie sur Netflix en 2024, qui s'appelle Black Dove. C'est une série britannique, une série avec d'espionnage, mais je comparerais ça un peu à True Detective dans le genre de traitement qui est effectué. Donc, si vous avez accès à Netflix et si vous cherchez une bonne série, c'est vraiment quelque chose à voir. Beaucoup d'action, le scénario se tient très bien, beaucoup de rebondissements. Donc, une série à voir. Finalement, pour terminer mon top 3 en matière de livres, donc cette année, malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de lire vraiment beaucoup. J'ai lu, au niveau local, le plus récent opus de la série Sheldon Crane, écrit par Stéphane Desroches. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Par contre, cette année, en fait, il y a environ un mois, James Ellroy a vu son plus récent ouvrage être publié, donc Les Enchanteurs, qui est le deuxième volet d'une autre, je ne sais pas si ça va être une trilogie ou 4 volumes. Habituellement, James Ellroy fait des séries de 4 volumes. Ceux qui connaissent pas James Ellroy, c'est en fait c'est un de mes auteurs fétiches, lui qui a écrit Dahlia Noir, Elle est Confidential, que vous connaissez probablement parce que des films ont été tirés de ces ouvrages-là. Mais les œuvres, là, la création de James Ellroy, c'est vraiment très riche. Il a vraiment écrit beaucoup d'ouvrages, plusieurs séries. Et la série avec Les Enchanteurs, en fait c'est le deuxième volet d'un prequel du Quatuor de Los Angeles qui a fait il y a plusieurs années. L'ouvrage débute avec le décès de Marilyn Monroe et c'est une enquête qui tourne autour de ça. Donc, si vous aimez l'action, les romans policiers, je vous invite à aller James Ellroy. L'œuvre intégrale de James Ellroy, mais Les Enchanteurs, c'est très intéressant aussi. Donc, je vous souhaite une excellente année 2025. Je vous invite à débattre des top 3 entre vous et de faire vos propres sélections, votre propre choix. L'important, c'est de vous amuser puis de profiter de la vie. Tout un acteur. Pour vrai, pour ça, j'ai été à le dernier. Il s'était donné pas mal, mettons. Yeah! Ouais, j'ai gardé le nom probablement de son frère, parce que Colin, je pense que je vais le coller pour faire mes montages. Il était vraiment en feu. Ouais, good job. Fait que là, dans les sélections, il y avait Black Dove, j'ai pas vu. Non, Black ça, dans le côté série, il parlait de côté série britannique. Il parlait de ça, puis Billions. Billions, qui est plus une série axée sur la finance. Encore là, malheureusement, c'est moi quelque chose qui me
me rejoint. Là. Moi, je suis plus dans le style action, un peu flyé ses bords. Hein. Right. Par contre, je ne sais pas si tu avais vu Monkey Man. Je l'ai vu beaucoup passer. Oui, mais non, je l'ai pas vu. Mais il était tout sur les bonnes listes, honnêtement. Monkey Man, dans le top de films d'action aussi, là, de cette année, tout c'était là. C'est à voir. C'est à voir. Surtout s'il dit que ça a été comparé à John Wick souvent. Ça peut pas être très mauvais. J'imagine que l'histoire est différente. C'est au niveau des combats que ça a été peut-être comparé à John Wick. Sur la manière que ça a été fait. Ouais, exactement. Monkey Man, tu vois, déjà vu. Mais écoute, on a beaucoup de choses à voir de ce que je peux comprendre. Écoute, on va avoir une grosse année avant de commencer 2025, on va avoir beaucoup de choses à voir de 2024. Hey, t'imagines, là, on n'en reviendra jamais à bout de prendre l'arriérage. On va prendre une fin de semaine de congé. Oui, non, c'est ça. Surtout que des films, justement, c'est ça, Dune, quand même. C'est déjà très long. Quasiment 3 heures. Le film, tantôt, j'ai parlé de Substance, c'est 2h21. Tu sais, c'est du stock quand même. Ils ont plus peur maintenant de faire des longs films. C'est une bonne chose. J'imagine, vu que maintenant, le profit se fait beaucoup sur les plateformes de streaming, tu sais, moins qu'au cinéma. C'est plus facile de faire pause sur un film aussi. Tandis que de te commettre à aller dans une salle pour voir des films longs comme ça, c'est sûr que c'est quelque chose. Sinon aussi, le livre là, qui disait qu'il débutait avec la mort de Marilyn Monroe et tout, ça va l'air très, très intéressant. Pour moi qui lis pas souvent, ça pourrait être quand même une bonne c'est le fun d'aller chercher des nouvelles plumes au niveau policier. Là, il parlait de Stéphane Desroches aussi avec Sheldon Crane, qu'on voit souvent dans les marchés. Mais des bonnes plumes, là, il y a Guillaume Morissette aussi qu'on peut retrouver un peu partout. C'est le fun parce que c'est des livres qui t'amènent dans leur univers. Puis c'est le côté, comme tu disais tantôt, là, tu t'assieds dans un film puis tu essaies de trouver c'est qui le méchant, c'est quoi l'histoire. Quand tu regardes trouver une bonne plume comme ça là, qui vient te chercher, là, ça, j'aime ça. Moi, j'aime voir ou lire quelque chose que quand tu apprends le punch, t'as comme une claque d'en face parce qu'il t'a mis des indices juste devant toi, puis t'as rien vu venir. Puis là, tu t'es obligé de le relire ou de repenser à dire « Ah ben oui, c'est vrai, ça. » J'aime ça quand c'est bien ficelé comme ça, tu sais. C'est des bons choix. Ouais, parce que, ouais. J'ai-tu le temps pour une micro-suggestion que j'avais oubliée tantôt? C'est sûr. On a tout le temps pour une micro-suggestion. Je te fais ça vite. C'est un film que j'ai vu là pas longtemps, qui m'a été suggéré plein de fois par Facebook. Puis tu sais, c'est le genre d'annonce, là, genre les femmes n'en coiffent pas leurs yeux, ils donnent 12 sur 10. Dans ce temps-là, t'es tout le temps déçu, là, tu sais. Mais là, j'ai dit, on va faire confiance, je vais l'essayer. Ça s'appelle Carry On, le film. C'est un film d'action thriller aussi en même temps, qui se passe dans un aéroport. Puis dans le fond, c'est un jeune homme qui est à l'aéroport, puis il est plus là pour sa blonde qui est une superviseur, puis tout ça. Puis un moment donné, c'est comme donner un truc, puis il y a une oreillette qu'il faut qu'il mette. Puis à partir du moment où il va mettre l'oreillette, sa vie va changer. Parce que là, il y a une voix qui est un méchant qui va lui dire « Je sais qui ta blonde, tes parents, où est-ce qu'ils habitent, où est-ce qu'ils ont été baptisés pratiquement, je sais tout de toi. Puis si tu fais pas ce que je te dis, ça va mal aller. Bientôt, il y a un gars avec une casquette rouge qui va passer. » Puis lui, sa job, c'est de scanner les... oui, c'est ça avec Taron Egerton. C'est de scanner, dans le fond, les bagages. Puis il dit, quand ce gars-là va passer avec le bagage, tu vas voir quelque chose à travers que tu n'aimeras pas, mais tu veux que tu le laisses passer. Sinon, il y a un sniper qui est là puis qui va tuer ta copine. Oh shit, OK, ouais. Right. Mais vu que c'est un personnage super américain, il ne voudra pas juste faire ça, il va essayer d'avoir les deux. Il va essayer d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Mais comme un vrai héros, tu comprends-tu, d'un film d'action qu'on aime, tu comprends? Fait que des fois, il va se compromettre, il va se mettre dans le trouble. Fait que là, le méchant, il va dire, regarde, arrange-toi pour rétablir la situation, parce que sinon, regarde, tout le monde y passe, puis improvise, mon homme, tu sais. Fait que, écoute, c'est une vraie montagne russe d'émotions. Le fait que le méchant, tu le vois pas pour une partie, que tu as juste sa voix à l'oreille, c'est intéressant. Pour vrai, c'est le genre de film que je trouve, je n'ai pas tant entendu parler par les gens que je connais, mais ça m'a tenu tout le long sur mon siège. Fait que
C'est ça. Puis en plus, on revenait de voyage, on revenait de passer à l'aéroport par les gars qui ont scanné nos bagages. Puis moi, je regarde ça tout de suite après, puis j'étais encore dans le mood de l'aéroport. Fait que c'était comme en 4 dimensions, ce film-là. C'est fantastique, fantastique. Mais vraiment, Carry On, je le suggère. C'est vraiment un bon petit film d'action plein gaz. Plein gaz. Là. Parfait. Ça a l'air super intéressant. On cherche toujours des petits films à regarder, ma blonde puis moi, le soir, là, puis des fois, on ne sait pas. Là. Clairement, c'est un des trucs qu'on va regarder. Puis il est en bas de 3 heures, me semble. Fait que tu vas correct. Répète d'abord. Good. Ben, en fait, c'est tout pour nous. Ça a passé vite. Là. Écoute, on est déjà rendu à 1h10. On a quand même crashé l'heure. On va s'améliorer. Oui, qu'est-ce que tu veux? On peut pas être parfait dans tout. C'est correct. Hein? On va couper Marc, on va être correct. Non, la prochaine fois, vous allez sûrement faire plus long, les gars. Moi, je vais combler une petite partie de temps après parce que je veux saluer tout le monde de Imaginarium aussi, tous ceux qui vont être là pour regarder Éric Francis toute l'année, les 11 prochains lives aussi. Tout aussi coloré, je veux remercier tout le monde de participer. Éric qui a décidé d'embarquer. Éric est en train de vérifier qu'il s'est compté. Frank qui a accepté quand même à brûle pour point l'année passée d'embarquer dans ce projet-là, puis quand il a proposé pour cette année, il a dit oui. Je suis super content. Toujours coloré, toujours le fun. Imaginarium, nous autres aussi, on revient plus tard. Là, on va vous gâter avec Éric. On va canner ça. Puis avec Francis aussi, on va vous mettre ça beau. Ils vont se set-up comme vous le voulez. Hein? En passant, je lance ça comme ça à tout hasard, mais pour ceux qui nous suivent, qui nous regardent, partagez, likez, faites tout ça, c'est super. Mais aussi, en même temps, si vous avez des idées, des affaires que vous savez qui ont parlé, vous voulez peut-être que ça soit développé un peu plus, faites-en part. Parce que, veux pas, c'est feed, hein. Vous nous donnez des questions, vous donnez des commentaires. Éric Francis lit, regarde, puis il se prépare pour le prochain. On est en rodage, fait qu'on va l'améliorer. Puis, vous allez capoter. Éventuellement, Francis, je vais y enlever ses chaînes, puis là, il va parler librement de tous ses films, comment ce qui est d'habitude. Puis là, vous allez capoter, là, ça va être à 18 ans et plus. Pour vrai... Tu vas passer, mais juste le soir tard. Ouais, c'est ça. Ça va être après 9 heures, là. Ça va être après 9 heures. On va commencer à 8 à 9, puis après 9, on va y laisser le droit de parler. Mais non, pour vrai, moi j'ai adoré ça, j'aime ça. Là, c'est sûr que le recap, pour ceux qui ont des commentaires, parlez-en aussi. Ça a été tranquille. Je sais qu'on est encore en janvier, puis il y en a beaucoup qui sont comme encore à la maison, cosy, puis sur le lendemain de veille, pour certains peut-être. Oui, c'est ça, tu sais, le boom des fêtes. Mais vous inquiétez pas, février, Éric et Francis reviennent. Éric revient aussi à toutes les semaines sur sa page d'auteur, je crois, hein, Éric? Non, là, vu qu'on va faire les mensuels comme ça, on va plus se concentrer sur les mensuels. Oh! Et moi, je vais me concentrer à écrire. La barre va être haute, les amis! Fait que vous allez avoir le plaisir de voir ces 3 faces-là régulièrement à partir du mois de mars. Je vais sûrement faire des petits in and out dans le prochain aussi, une fois de temps en temps, si ça donne, mais c'est le show à Éric et Francis. Mais par contre, sur la page Imaginarium, vous allez voir moi, Rebecca, Éric, Francis. Donc, vous allez avoir 2 duos séparés avec des lives. Puis, profitez-en pour poster des idées, répondre, parler, partager. Cette année, on va aller en grand. J'ai entendu dire que si les Canadiens gagnent les Coupe Stanley, Francis, il va faire une danse en boxeur, mais c'est ça. Oui. Ah, ben, c'est pour ça qu'ils ont commencé à gagner, là. Ben oui, parce que j'en ai parlé à Suzuki, puis il m'a dit, moi, c'est sûr que je veux voir ça. Fait que... Mais pour vrai, félicitations les gars, c'était vraiment le fun, j'ai adoré ça. Bien. Moi, là, dès qu'on va avoir la date, on va commencer à faire des annonces. Parce que cette année, moi, je vais mettre l'accent un petit peu plus sur les annonces, que vous soyez tous au courant de quand est-ce qu'on fait des lives, de qui ce qui va être là, de quoi il est question. Puis les gars, ils vont choisir leur sujet, ils vont vous garocher ça. Puis moi, c'est moi qui fais la technique. Vous nous direz si vous avez aimé ça, d'avoir quelqu'un qui n'a pas besoin de regarder son écran comme ça, puis peser ses pitons quand quelqu'un d'autre l'a fait. Ça fait longtemps que je voulais le faire. Éric a été content d'accepter de partager cette expérience-là avec nous. Parce que pendant ce temps-là, moi, comme c'est moi le câble en arrière qui faisait comme ça. Fait que c'est ça. Là,
On va voir. Pour ceux qui vont l'écouter en différé, gênez-vous pas pour vos commentaires, gênez-vous pas pour poser des questions. On va continuer de regarder, c'est sûr et certain. Puis éventuellement, vous allez avoir les dates des prochains. Fait que vous vous arrangerez pour être là si vous voulez lui parler directement. Ils mordent pas. Fait que moi, je vous laisse, les gars, faites votre finale. Puis on se revoit tout le monde dans un mois à peu près, ou peut-être moins. Ciao! Moi, je vais là. All right! En tout cas, merci beaucoup, Francis, d'avoir participé. C'était super plaisant comme première essai. Ouais, ben merci. Merci aussi à toi. Puis comme il dit, on va raffiner ça, mais pour une première, j'ai trouvé quand même que le temps a passé vite. Fait que c'est bon signe dans ce temps-là, tu sais. Ouais, c'est comme quand on sait un peu plus ce qui s'en vient, on se gâte un petit peu, on sait un peu plus comment se gager. Mais clairement, ça va être encore meilleur pour la prochaine et encore meilleur pour la suivante. Ah, ben oui. C'est sûr. C'est sûr. Ça peut juste être meilleur. Ah ben. Fait que, comme disait Marc, on vous remercie beaucoup, ceux qui ont été présents là, ceux qui vont l'écouter en différé également. N'hésitez pas à marquer vos commentaires. On va tous vous lire, on va vous répondre. Si vous avez des thèmes que vous aimeriez entendre. Oui. Ça serait cool, ça. Exact. S'il y a des affaires que vous voulez qu'on creuse plus en profondeur, on va sortir nos pelles, nos pioches, puis on va s'amuser avec ça, nous autres aussi. Ouais. Fait que, on vous souhaite une très bonne soirée. Yes. Puis on se dit en février. All right. All right. Bonne soirée, là. Ciao.